Alors, je m'appelle Maïna, j'ai 25 ans et je suis tout juste diplômée et je fais de la beauté à côté. Comme je l'ai dit précédemment, j'étais étudiante, je cherchais à me faire un peu de sous et accessoirement, j'ai toujours été attirée par le milieu de la beauté et je suis quelqu'un d'assez coquette, donc forcément, c'est devenu comme une évidence pour moi de me lancer à mon compte. Premièrement dans le maquillage, puis après dans les extensions de cils. Mes proches. C'est mes proches qui m'ont permis de démarrer mon activité. Au départ, je me maquillais moi, toute seule, dans ma chambre. Puis on a commencé à me demander des petites prestations pour des anniversaires, pour des mariages. Puis ensuite, des mariés. Et au fur et à mesure, en fait, c'est devenu quelque chose d'assez concret. Et mes proches m'ont forcé clairement à en faire vraiment une chose très concrète, avec une grille tarifaire, des explications, etc. Du bouche à oreille. Ensuite, les réseaux sociaux aussi, c'est sûr que ça joue vachement, mais principalement le bouche à oreille. Les plus grands défis, c'est la constance. Dans le milieu de la beauté, c'est hyper difficile, en tout cas à mon sens, de rester constante et d'avoir une clientèle qui est durable dans le temps. Parce qu'en fait, en tout cas dans le maquillage, ce que j'ai remarqué, c'est vachement aléatoire. Il y a des périodes, l'été, ou les fêtes, où on va avoir forcément une clientèle qui va être un peu plus présente. Mais quand il s'agit par exemple des périodes creuses, on a moins de clients et du coup c'était un peu plus difficile pour moi de m'y retrouver. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai décidé par la suite d'élargir mon activité aux extensions de cils. Je dirais qu'il faut être passionné parce que c'est un domaine qui prend du temps. C'est un domaine où on est au contact des gens, donc il faut aussi aimer le relationnel, aimer faire plaisir aux gens. C'est très compliqué. Principalement dans le cas où il y a des mariés ou des gros événements, c'est un peu plus difficile. Mais j'essaye moi déjà de me mettre dans de bonnes conditions pour travailler. Comme ça, dans ma tête c'est clair et j'arrive à fournir une prestation qui va être de qualité. Maintenant forcément il y en a des clientes qui sont un peu plus paniquées que d'autres. Et en fait simplement après je pense que c'est dans mon caractère aussi. Je parviens à les rassurer et à établir un certain contact avec elles qui fait qu'on est dans une ambiance propice au travail et que tout se passe bien. Le moment que je préfère le plus, c'est quand mes clientes elles se découvrent, peu importe si c'est cils, make-up, j'adore. Celui que j'aime le moins dans tout ce que je fais, c'est la gestion des réseaux sociaux. C'est pas trop mon truc. J'adore ça. J'adore tout ce qui va être réfléchir à une idée, à un projet, etc. Mais après la réalisation, pour vous dire la vérité, ça me saoule. J'ai d'ailleurs pris quelqu'un qui gère mes réseaux pour moi parce qu'en fait, je trouve ça long et quand on est auto-entrepreneur, on passe plus de temps à la gestion de son image de marque, parce que notre image c'est nos réseaux, etc. plutôt que du temps que tu passes à effectuer tes prestations et à être avec tes clientes. Et en fait au bout d'un moment, je m'y retrouvais plus, surtout que comme j'ai expliqué précédemment, j'étais étudiante initialement, donc ça faisait vraiment trop de choses à gérer en même temps. Et donc c'est la chose que j'aime le moins faire. Mais bon, on est obligé de passer par là, donc c'est pas grave. J'essaye d'être le plus claire et concise possible, être à leur écoute, mais pas non plus en m'effaçant. Parce qu'avant, je sais que j'étais principalement que dans l'écoute de la cliente. Et du coup, si elle me proposait quelque chose, je disais oui à tout sans forcément prendre moi aussi mon avis en considération. Donc vraiment, la relation de confiance, en fait, je pense qu'elle se fait simplement de choses précises à faire. Je pense qu'elles me font confiance parce que je leur fais confiance et parce que je donne aussi un certain point de vue professionnel. Donc elles se disent que c'est bien pour elles. Les clientes en retard, mais qui sont plus énervées que toi, prestataire, de leur retard. Et du coup, en fait,
tu t'arrives à ne pas finir ta prestation, à t'être déplacé à l'autre bout du monde, à même pas être payé. Et voilà, ça c'était à mes débuts. À mes débuts, j'allais à n'importe où pour rien, pour rien financièrement. Je me déplaçais gratuitement et des fois, je faisais même pas la prestation pour laquelle j'allais, c'était n'importe quoi. Je trouve qu'il est hyper large. Tout le monde peut s'y retrouver, quand bien même il y a énormément de concurrence en région parisienne. Moi, je fais partie de la team qui se dit qu'il y a de la place pour tout le monde. Chacun se fait un peu sa clientèle. Après, tout dépend de ce qu'on veut faire et de comment on veut le faire aussi. Mais je trouve que tout le monde peut y retrouver son compte. Il y a des ongles, des cils, du maquillage, des épilations, du massage. Enfin, c'est hyper vaste en fait. Donc, et c'est un secteur, à mon sens, qui va perdurer dans le temps, puisque les femmes, et même les hommes d'ailleurs, excusez-moi, prennent de plus en plus soin d'eux et investissent dans ce genre de prestations-là, donc c'est cool. J'ai commencé il y a 6-7 ans, donc c'était pas vraiment aussi émergent que maintenant, quand bien même c'était déjà l'ère des réseaux. À l'époque, il n'y avait pas forcément TikTok, ou en tout cas moi j'utilisais pas. Donc c'était principalement que Instagram, et même Facebook, c'était la fin de Facebook un petit peu. Et c'est vrai que ça a eu un impact considérable dans ma vie professionnelle, en tout cas à cette échelle-là, parce que ça me faisait de la pub, tout simplement. Les gens, ils cliquaient, ils voyaient, ils voient dans ta bio que c'est à proximité de chez eux, ils font appel à toi et c'est cool. Et aussi, ils voient ton travail. C'est un peu comme un espèce de catalogue. Donc, comme je disais, une image de marque. Quand ils te voient, ils savent si tu leur corresponds ou pas et s'ils veulent acheter ton produit, en l'occurrence ton service ou pas. Et les zones creuses. Les périodes creuses d'activité, c'est compliqué parce que quand on se base principalement sur ça, en fait on s'y retrouve pas vraiment et on n'est pas forcément préparé à ce genre de choses-là non plus. En tout cas moi je l'étais pas, donc c'est sûr que ça m'a mis un sacré coup, mais après en vrai faut apprendre et il faut juste savoir gérer. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir pu perdurer dans le temps. Parce que initialement, comme je l'ai dit, je pensais pas faire ça. C'est mes proches qui m'ont poussée à me lancer. Et pour moi, c'était vraiment, j'aime ça, je le fais dans mon coin et voilà, je suis autodidacte initialement, donc voilà. Et en fait, voir que ça continue à plaire malgré toutes ces années, que je continue à parler de mon activité, à être ici, à faire des shootings, maquiller pour des mariages, etc. Finalement, une petite passion dans ma chambre, c'est devenu vraiment un truc plus ou moins concret et je pense que c'est ça ma plus grande fierté. Alors oui, j'ai déjà pensé 1 milliard de fois à abandonner, j'ai déjà fait 1 milliard de pauses parce que c'était un peu dur au niveau de la gestion de mon temps. Et ce qui m'a poussée à recommencer, et là récemment je viens de reprendre d'ailleurs, c'est parce qu'en fait c'est ma passion et que je me rends compte que quand bien même j'exerce pas ou quoi, il y a un truc qui me manque. Ça me manque d'être au contact des gens, d'avoir des clients, de parler de ça, de faire des shootings, des événements comme ça et tout. Ça fait partie de moi et en fait au bout d'un moment tu peux pas te mentir à toi-même, donc j'étais très admirative de Adinaya quand j'ai commencé le maquillage, par tout son parcours. Et ça l'est toujours, mais ouais, je pense qu'il n'y a que elle en tout cas qui me vient en tête. De se lancer, tout simplement. C'est très facile à dire, mais finalement, il n'y a que ça à faire. Faire les choses, même si c'est un peu bancal. Après, adapter en fonction du temps, de l'engouement que ça prend, etc. Mais en tout cas, se lancer, je pense que c'est le meilleur conseil. En fait, c'est des conseils hypocrites parce que moi-même, je les applique pas. Mais de pas écouter et de pas se comparer aux autres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde dans cette industrie et que
tout le monde à son niveau, à son échelle peut se faire une petite place. Après, il faut en vouloir. Moi, je suis partisane du travail bien fait. Donc si je fais quelque chose, je le fais jusqu'au bout. Et je pense qu'au lieu de voir l'échec de manière très large, plus se positionner sur nous, notre vision de l'échec. Moi, mon échec, c'est pas forcément le fait que quelqu'un me dise ton travail est nul. C'est ah là, j'ai mal agi, j'ai mal fait mon truc, ça devait pas du tout se passer comme ça, tel projet, et en fait, c'est n'importe quoi. Et en fait, s'auto-évaluer plutôt que de voir les regards extérieurs. Élargir mon activité, non. Là, je m'y retrouve bien. Mais proposer des choses de manière différente, ouais. Je me vois pas... déjà, je me vois pas exercer en tant que prestataire toute ma vie. Mes études dont j'ai parlé tout à l'heure, elles ont rien à voir avec forcément mon domaine là. Donc, je pense que je le ferai, mais pas de cette manière-là. De manière un peu plus concrète, un peu plus carrée, etc. Déléguer aussi, pourquoi pas, et voilà. Dans 5 ans, je me vois bien, financièrement. Je me vois plus prestataire de cils, ni peut-être make-up artiste, en tout cas que pour mes proches. Par contre, je me vois commencer à développer d'autres projets, d'autres business. Et pourquoi pas toujours dans le milieu de la beauté, ça on sait pas. Mais en tout cas, je me vois pas en tant que simple prestataire. C'est deux métiers qui sont pas comparables. Moi, j'ai choisi mon métier parce que je m'y retrouve et parce que j'aime ce que je fais. Non pas que j'aime pas le métier artistique. Je pense que en moi, en tant que personne, en tant que Maïna, j'ai ma fibre artistique et en fait, je pourrais pas me détacher de ça. Donc, je peux pas choisir l'un ou l'autre. Mais du coup, c'est ce que j'expliquais, mon rêve ultime, et donc dans 5 ans, ce serait d'allier l'un et l'autre, finalement. Mes connaissances juridiques que j'ai acquises durant tout mon parcours scolaire, et avec ça, du coup, mon appétence pour les milieux artistiques, que ça soit du coup le maquillage, les cils, parce que pour moi, c'est de l'art. La prestation de beauté, pour moi, c'est de l'art, et ça peut être tout type d'art, finalement, puisque je suis sensible à tout ça. Je pense que il faut c'est un message qui est récurrent en ce moment, mais vraiment de prendre soin de soi, ça fait vraiment du bien et qu'il faut pas s'en priver en fait. Quand bien même on a l'impression que ça n'a pas son importance ou quoi, finalement non. Donc c'est un budget, c'est sûr. Tout le monde ne peut pas se le permettre, c'est même un luxe. Mais quand on en a la possibilité, une fois de temps en temps, de le faire, ça fait du bien. Bon, on va se détendre. On se met dans une petite ambiance là, parce que t'as mis ça? Oh my god.